Un auteur a dit, et je cite, « La vie est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. » Fin de citation. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Télé Radicale, la télé des passionnés. J'aime bien le dire que la télé des passionnés, parce que comme nous connaissons déjà, c'est un passionné dans tout ça m'a fait. Je fais tout avec passion et c'est la même raison aussi que moi j'ai choisi inviter mieux, moi trier inviter mieux parce que moi choisi inviter qui gagne passion. Aujourd'hui, je reçois une grande dame de la musique, de la danse. Elle chante, elle est chanteuse et danseuse, plus précisément, on dit danseuse folklore. C'est un monde qui a évolué dans la communauté haïtienne depuis des années. Vous allez savoir vraiment combien de temps. Mais puis grand plaisir que moi gagné pour moi recevoir dans l'émission aujourd'hui, c'est parce que à chaque fois, je m'a observé, je m'a regardé un peu de moi-même en elle parce que elle est très passionnée dans ce qu'elle fait. Elle enseigne la danse, elle chante, elle accompagne des artistes. Et c'est une dame qui a, pour moi, mérité vraiment, pour nous mettre vraiment lumière, projecteur sur lui parce que non seulement elle vend vraiment une image positive de notre communauté, mais elle vend une culture haïtienne dans tout. Donc c'était vraiment primordial pour moi-même, pour me gagner avec aujourd'hui. Non, Télé Radicale. Je ne peux pas vous en dire plus parce que si je mettais toujours dans le qui m'a parlé, puisque c'est un invité VIP qui veut tout simplement dire voici l'invité de Peter. Mon invité d'aujourd'hui, Mabdil. Bonjour et bienvenue sur Télé Radicale. Wow. Bonjour. Merci de me recevoir, Peter. Vraiment très honoré. Bonsoir, bonjour tout le monde. Ah oui. Ça a été un petit genre difficile parce que ça fait longtemps oui. que WAPC... Oui, ça fait longtemps. Faut venir, mais il a accepté, il est venu jeudi et je pense que c'est avec joie. Nous allons passer un très agréable moment d'émission. Et puis, je pense que Télé Radicale a besoin de ça. On a besoin vraiment d'échanger avec ces gens de personnes-là, monde qui ont tout savoir, ça, toute connaissance, ça, qui ont tout l'amour, ça, tout qu'il y a partagé à nous-mêmes, mais je ne pas nous là-dedans tout. Alors, bienvenue sur le plateau. On va commencer avec ce que moi j'appelle ici la fiche d'identité de l'invité, ou ce que je permets à l'invité de nous de nous présenter d'où qu'elle vient, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, et puis qu'est-ce qu'elle a déjà fait, puis ça va faire toujours présentement. Donc, nous allons laguer avec fiche invité. Donc, ton nom et prénom à l'état civil. Mon nom et prénom, c'est Cindy Belot. Cindy Belot. Simple comme ça. Pas rien encore à ajouter. Très bien. Bon, ça c'est super. Nous avons fait connaissance tout d'abord avec lui parce que nous connaissons il y a des artistes qui utilisent des petits noms ou bien des noms de scène et tout. Donc toi, tu as décidé de garder ton nom à l'état civil. Oui. J'ai essayé avec d'autres noms, mais okay. Bof. C'est trop de gestion. Cindy, c'est simple. C'est simple. Ok, ben moi, on va revenir un peu plus tard là-dessus. Et lieu de naissance? Ah, je suis née à Montréal. Ah oui? Oh, à l'hôpital Fleury. Là. Ouais. Ok, mais comment c'est pour sortir à Haïti? Pas du tout. Natif natal Montréal. Mais comment faire ou né à Montréal et puis tu es aussi ancré dans la culture haïtienne? Qu'est-ce qui t'a... Quand je ne piqûre ça? Parce que j'étais des parents qui... Pour eux-mêmes, c'était important. Important, oui. Coûte que coûte. Donc, en plus, bon, moi, je me rentrais dans la danse vraiment à cause de grande sœur. Ok. Qui était une danseuse de troupe Mapou-Guinée. Ok. Donc, je fais partie de Mapou-Guinée, bien sûr. Oui. Et pour lui-même, étant donné que lui était venu si jeune, mais en Haïti, il était dans l'école Saint-François d'Assise. Saint-François d'Assise, oui. Et puis, dans Saint-François d'Assise, c'était un cours de folklore. Ok.
Et puis c'est comme ça que lui-même il a commencé apprentissage et là il vient de Montréal. OK. Bon, pas qu'il moyen, il joindre Mapou et puis Kounia dans Mapou t'es une pépinière et puis il tout dit maman, elle va dans la pépinière. Okay. Donc c'était pas. Elle avait quel âge dans ce temps-là? Ouais, je sais pas. Il était peut-être en bas l'âge d'adolescence. Non, peut-être un petit peu plus vieille que ça. Un petit peu plus vieille, OK. Mais pour elle, c'était comme un no-brainer. Wow. Il fallait vraiment qu'elle garde le côté... Ce côté-là, oui. Mais je ne sais pas comment elle s'est retrouvée là, mais bon. En plus, elle t'a donné la piqûre. J'ai pas eu la piqûre tout de suite. Hein. Ah non? Non. Parce que moi, j'ai grandi dans un quartier blanc. De Québécois. Oui. Fait qu'il y avait vraiment rien là de... Non, pas vraiment. On était la seule famille noire dans mon quartier. Mais pour elle, c'était important. Au point où est-ce que, seulement dit comme ça que moi, on t'a fait rebelle. Parce que pourquoi je vais aller dans cette affaire-là? C'est quoi le rapport? Mes amis sont ici. Qui intérêt pour mal non? Oui. Non, folklore. Ouais. Et puis, elle dit comme ça que maman t'es qu'on dit, ben, mais quittez-le tranquille. Elle dit non, elle va y aller. Wow. Et puis, on m'a appris comme ça. Et il la donne. Ciao. En plus, l'amour a commencé pour ça. Mais on va revenir un petit peu plus tard sur la danse, l'histoire avec Mapou Guinée. Parce que nous connaissons Mapou Guinée fait partie, sinon, la plus vieille ou la plus ancienne des troupes de danse folklorique ici à Montréal. C'est ce qu'on a comme confirmation que c'est 50 ans. Ouais. Oui, waouh. Mais ça, c'est vraiment à féliciter, mesdames, messieurs. Bravo. Oui, donc, on continue avec notre fiche d'identité parce que nous avons fait connaissance avec Evita et puis j'espère que nous prenons note pour nous connaître qui est réellement qui Sandy Belote. Donc, tu es né à Montréal. Ta couleur préférée, c'est quoi? Jaune. Jaune? Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Oui, j'y serai mes couleurs. Moi, mais jaune parce que, bon, probablement, je suis venue le 21 juin, donc c'est le solstice d'été. C'est la journée la plus longue, donc la lumière me fascine. J'adore le jaune. Le jaune, ok. Ouais. C'est très bien, c'est très bien. Nourriture préférée maintenant? Yikes! Nourriture préférée. Il fut un temps, c'était le spaghetti. Spaghetti? Oui, pendant longtemps. Quand on faisait du spaghetti, moi, c'était comme... Ah oui, vous êtes vraiment fan des pâtes, là. Oui, fan des pâtes. Là, my God, qu'est-ce que j'aime? Tout ce qui est vraiment la fine cuisine haïtienne, j'aime. Okay. Du riz blanc, sauce pois. Ok, non, pas le fait précision. Quand on a montré dans le dîner, c'est pour du riz blanc, sauce pois, vête. Ah oui, pois Congo, pois France. Ah oui. Avec un bon caralou là-dedans. Oh lolo. Après ça, ça me remet encore. Même soit sauce pois verte ou bien sauce pois blanc. Ce sont les favoris. Oui, ça c'est vraiment bon. Bon, poisson bien piqué. Ah, moi si je le vois. Aïe. Parce que tout le monde joue même menu. Oh non, ça donne vraiment le goût à envie. Ah ouais. Oh non, ça a fait aucun goût bouchou. Oui, parce que même gens qui compte faire manger tout, ils ont introduit. Exact. Ça c'est bon. Ça. Maintenant, métier, qui sont faits comme métier? Ok. Mis à part, j'ai mon 9 à 5 là. Je suis dans le domaine de la télécommunication. Ok, parfait. Donc ça fait très longtemps que je fais ça. Mais ça m'a donné beaucoup d'ouverture pour faire mon travail en danse. Entre autres. Donc je fais tout ça en parallèle. Les gens souvent vont me demander, mais comment on fait? Oui. Écoute, quand tu es passionné, tu es passionné. Oui, c'est ça. Ça, c'est temps de le dire. Ouais. Passionné, la passion. C'est là que je vais venir à la prochaine question. Qui plus grand passion? C'est la danse? Wow. Ouais. Mais c'est fascinant parce que tu as dit, c'est pas un bagage comme si vraiment tu es dans le sang. Tu l'as appris puis il vient tourner en passion. Mais c'est comment ça a commencé? Quand tu as déclic passion en vini? Bon, je dit que première fois, je me songeais n'a pas commencé cours de danse. Quand j'ai entré parce que nous étions dans BCHM à l'époque. Oui. J'ai la poterie et puis j'ai mon tambour et puis professeur là, gentil. Oui. Gentil, vous vivez le frapper tambour en blanc. Il dit, mes amis ne pas courir. Ok. Premier signe. Deuxième signe, c'est que moi, un paquet de monde qui semble avec. Paquet noir, fait Nicolas dans la salle là.
Puis je suis comme, ah, c'est étrange, mais je me sens bien là-dedans. Ça, c'était Mapou. Oui, ouais. Donc, c'est-à-dire que tu as commencé avec Mapou ou pas jamais changé pour aller dans l'autre troupe? Non. Waouh, tu es fidèle. Je suis très loyale. Très loyal, très loyal. Pas parce que d'autres troupes ne m'intéressaient pas, ça n'a juste pas donné. Surtout, ben, avec le temps, ben, c'est devenu un peu, je me sentis que sans responsabilité. Une responsabilité, oui. Ça, c'est aussi notre gros mot, vraiment, une responsabilité. Parce que lorsqu'on a une responsabilité, tu ne peux pas te lever du jour au lendemain pour dire, bon, je vais aller dans l'autre bagaille. Bon, au TK, même moi, je ne sentais pas l'utilité. Donc, juste pour suivre ta question, c'était quoi les déclics? Ben, premièrement, je me suis retrouvée parmi des gens qui me ressemblent. J'ai pas eu peur du premier coup de tambour. Et pourtant, sans j'ai moi t'es comme notre musique traditionnelle, la Kailam, peur pour toute vie. Ah oui? Ça t'a dérangé tout en dedans. Fait que c'est pour ça que je voulais pas y aller. Ok. Mais quand j'ai entendu ce premier plan-là, je me dis, bon, c'est dit parcouru, bon. Yeah. L'ICA sauvé. L'ICA sauvé. L'ICA sauvé. Et puis après ça, qu'est-ce qui m'a... Je me rappelle, j'étais plus vieille, un petit peu plus vieille, et puis une table vivant certaines frustrations. Et puis, à l'époque, c'était beaucoup de Bookman qui jouaient, qui étaient très populaires. Oui. Pas si c'était chanté, et c'est pas un hibou, mais c'est un Zaréen, là, Genou révolté. Genou révolté. Ouais. Oui. Puis je dansais là-dessus, puis j'ai dit, oh, ce sentiment de bien-être, ça me faisait du bien. J'ai découvert que c'était un outil de bien-être, de danser. Ouais. Donc ça a été la confirmation qui fait que... Vraiment que, oui. Moi, j'ai manifesté ça tout le temps pour le renouveler en dedans. Mais là, je dis ça aujourd'hui dans des paroles d'adultes, mais en tant qu'enfant, puis jeune ado, tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais tu sais que tu es bien là-dedans, puis tu veux juste continuer. C'est tout. Ah, ben c'est bien. Quelle est ta situation matrimoniale? Là, présentement, single. Ah oui? Yes. Oh, mes amis, mettez un cœur après. Ah oui, qu'on me connaît. Ah, wow. En plus, pourquoi tu as dit ça avec autant de passion? Parce que passionnément, je suis single. Mais, non, simplement, parce que j'ai fait la paix avec ça, c'est tout. Ouais. Et puis, c'est pas que je suis fermée. Okay. Il y a des époques dans la vie où est-ce que c'est pas une priorité. Oui. Là, bon, mes yeux sont toujours grands ouverts, mais j'ai 2 enfants. Et puis, il y a longtemps que j'ai fait le choix de... Je ne dis peut-être même pas à vler pour mon vie intervenue. Oui, parce que vous voulez vivre pour vous-même tout. Pour moi-même, mais pour Timini, parce qu'on a quitté exemple. Oui. Là, on quitté n'importe qui est venu. Premièrement, c'est un gaspillage d'énergie, et puis qui est exemple à battre Timini. Oui. Donc, j'ai fait le choix longtemps, mais bon. Mais quand même, comme tu dis, ou pas fermer porte là non plus. C'est juste que, ou prend temps pour faire bon choix. Oui. C'est très bien ça, c'est très bien. J'aime bien réflexion comme ça, parce qu'une mère de famille, normalement, ici au Québec, malheureusement, nous avons beaucoup de mères monoparentales. Et des fois, il y a des gens qui profitent vraiment de mères monoparentales parce qu'ils connaissent vraiment naïveté très souvent. Et que là où je dis gens qui ont une tête bien placée sous les épaules, c'est très bien à prendre en considération et que l'autre mesdames est capable de prendre ça aussi comme exemple. Donc, c'est super bien. Donc, tu l'as dit, il y a 2 petits mondes, donc on fille, un garçon. Exactement. C'est très bien. Et puis, maintenant, métier des parents. Tes parents, est-ce que tu es des commerçants ou des travailleurs? Ma mère. Bon, ma mère est décédée, donc paix à son âme. Occupée à son âme. Mais c'est une dame fascinante. Ma mère a été professeure, elle a été secrétaire. Elle a touché beaucoup de métiers. Mais elle a toujours dit sa passion, c'était d'être infirmière, mais le peut sans. Non, pas ça côté. Et puis, mis à part ça, bon, c'était une peintre. Elle a découvert ça assez tard dans sa vie.
Mais wow, elle a laissé des tableaux extraordinaires. Oh. Donc, c'était une artiste, elle chantait aussi. Elle chantait aussi. Elle Donc, ça veut dire qu'on dit bien, je ne vais pas donner Calebasse. Et voilà. Donc, elle a produit une autre artiste. C'est pas la seule. Exactement, vous êtes plusieurs, ça le dit. Je suis celle qui a hérité peut-être plus du chant. OK. Mais tous les autres ont leur talent. Là. Okay. Si c'est pas l'art, dans la peinture. La peinture. La danse, oui, le chant. Il y en a qui sont entrepreneurs dans mes neveux aussi. Donc, oui, c'est varié. Ouais. Vous êtes une grande famille? Oui, on est 6 enfants. 6 enfants? Ouais. Oh, c'est bien. Combien de frères et sœurs? Et un garçon. OK. Un petit frère. Oh, oui. OK, mais c'est super, c'est super. Ouais. Et, bon, question, ça me mettait, c'est juste pour faire blague, casier judiciaire. Oh! Je t'aime pas arrêter le petit monde de mettre. J'en ai pas. Ah oui, ça, on va aller. Moi, j'aime l'autre plus jeune, des ordres comme ça. Non, vraiment, un petit enfant, vraiment plate. OK. Très, très discipliné. Oh, mais des fois, j'aurais voulu faire des bébés. Oui, faire des mauvais coups. Je regardais ma petite soeur faire ces petits mauvais coups, puis je suis comme, oh, que j'aimerais être comme toi. Mais vous bagaille, non, qui sont pas capable. Non, m'te peur réprimande. OK. M'te peur pour moi, pas mon qui t'es comme calé, mais là, le prend, mais mon sou. Donc, tout est capable. Très. Oh, jusqu'à aujourd'hui. Ah oui? Ça va pas toujours comme si elle dit, c'est ce monde qui a une mine, elle sourit pas. Oh my God! Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai! Mais ça, c'est tellement pas vrai, je vous jure, ok? C'est pas vrai. Ils sont un monde qui... Comment t'as dit ça? Je suis très facile d'approche, mais je suis très pas facile d'approche. Ça dépend sous qui angle. Oui, sous qui joue. Comment me lever. C'est ça, sous qui joue. Ah, ben c'est très bien. Est-ce que ça me dit, ou bien une phrase, ou bien une citation que vous répétez souvent, depuis mon doigt, on lui dit, ça c'est parole. Oh my God. Là, on prend mon découvrir. Qu'est-ce que j'ai comme phrase que je dis tout le temps? Mais pas vie facile. Non, juste parce qu'on m'a dit, je ne pas vivre. Oui, c'est peut-être entrevue, on n'a pas qu'à découvrir. Ouais, c'est moi. Maintenant, et on a une autre question qui est quand même très intéressante aussi, c'est quelle est ta religion? Moi, je suis vaudouisante. OK. Ouais. Tu es vaudouisante pratiquante? Pratiquante, oui et non. OK. Je vais un peu détailler parce que c'est un parcours pour moi. OK. C'est une belle question. Je ne veux pas dire que je connais plein de choses. C'est pas vrai, mais j'en connais plein. Ouais. Parce que pourquoi je dis pratiquante? Parce que c'est que des fois, les gens disent que vaudou, à la fois culture, mais religion. Donc, mon même dans la culture vaudou, mais elle pas pratiquant. Oui. Comment je peux expliquer ça? Comment me définir? C'est une maudite belle question. je dirais pratiquante en devenir. OK. Tu comprends? OK. Mais je pense que j'ai toujours été vaudouisante, indépendamment de la culture. Okay. C'est-à-dire la culture... Oui. La culture élargie, comme si culture ancestrale. Oui, je pense que c'est dans façon qu'on y sans dit, sans penser, sans fait. Oui. Faut en harmonie, faut conséquent. Ça, c'est très bien. Donc pour moi, c'est pour ça que je crois que j'ai toujours été ça. Maintenant, c'était de marcher sur cette ligne-là, parce que c'était une question que je me suis posée pendant très longtemps dans mon parcours, parce que j'allais beaucoup à l'église. OK. L'église, vous allez entendre les amis, il y a des vérités qui vont se dire. oui, c'est sûr. Je me suis toujours questionnée. Comment on peut dire que la danse, c'est vilain, si à l'église, comme à l'église, c'est vilain, mais que dans d'autres contextes, c'est accepté. C'est accepté. Donc, tu as toujours ce litige-là à l'intérieur de toi. Tu sais, c'est un exemple parmi tant d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais, ouais, ça a toujours été cet élément-là présent, je pense. On a toujours arboré le respect du sacré. C'est pas parce que tu es catholique qu'il n'y a pas de sacré. Oui. Tu sais, il y a toujours été comme si vaudou en bas, puis le camouflage, la sécurité. Oui.
Mais quand tu défais ça, là, c'est que c'est ça qu'on est, tout simplement. Oui. Tout simplement. Donc, pour moi, je pense que c'est... Ouais, je suis vaudouisante. Je pratique de plus en plus. OK. Mais c'est dans mon parcours. Je pense que j'étais rendue là dans ce niveau de ma vie. OK. Oh, mais c'est très bien, très bien. Alors, mesdames, messieurs, ça va super bien. Ça a bien déroulé ces conversations nous avec Sandy. Et je pense que, j'en me dis nous, moi, je dis souvent, peut-être que des fois, on ne peut pas reconnaître mon nom ou l'autre perspective ou l'autre image. Parce que nous disons, mais Sandy parle souvent, elle est toujours strict. Peut-être que c'est quand elle travaille. Peut-être c'est au travail, je ne sais pas. Parce que nous toujours dans le lieu de travail. C'est-à-dire que soit que c'est un spectacle ou bien, donc elle est très vraiment droite dans ce qu'elle fait. Donc, nous prenons un petit pause. C'est notre première pause pour nous permettre d'inviter à Fontier souffler un peu, pour boire un petit de l'eau. Et puis après, au retour, nous pourrons retourner avec l'autre partie, l'autre segment dans l'émission que moi relais une histoire en images, où ce que je présente des images à l'invité et puis la décrit nous histoire à travers images. Ça, on a une petite pause, mesdames, messieurs. On a retourné tout de suite après pause. N'oubliez pas que notre invité du jour, c'est l'artiste, chanteuse et danseuse Sandy Bulotte qui fait nous honneur pour le sous-plateau Télé-Radical dans l'émission VIP à Naptounet. Suivre toujours l'émission VIP. Notre VIP du jour, nous bien nous avons fait connaissance avec elle, nous avons échangé, nous connaissons qui ça le remet, qui coule le remet, qui mange, et nous connaissons surtout que les singles. Donc, c'est Sandy Bulotte, mesdames, messieurs, qui est une artiste, chanteuse et danseuse folklore, chorégraphe surtout, et professeur de danse également. Oui. Donc, lié tout chapeau ça. Est-ce que tu es la directrice de Mapou Guinée? Je suis la directrice artistique. Ok, directrice artistique. Dernièrement, moi, j'ai recevoir Mélissa dans l'émission, Mélissa Msalil, qui fait partie de la troupe de danse Solé. Et puis, moi, dire que Sandy est responsable de Mapou, lui dit, Sandy pas la fondatrice, parce que je ne pas les deux la fondatrice vraiment. Et puis les salades disent que Mapou c'est 50 ans le Guinée, oui. Pour moi, je ne pensais pas que Mapou Guinée avait tout ce temps-là à Montréal. Et pendant toute année ça, pendant déjà 50 ans, toi tu as combien d'années au sein de la troupe? Un bon coup de temps. Ah oui. J'ai commencé à 8 ans à peu près. À 8 ans? Oui. Depuis à 8 ans, tu es là-bas? Oui. Oh! Bon, ce Waldi, tu es rentré dans la route avec quoi, 17 ans? Non, je suis rentrée dans la pépinière. Dans les petits Mapou, là. Oui. Ok, donc ça veut dire que toute Mapou, vraiment, évolution Mapou, passée devant. Oui. Ok, là, tu es la directrice artistique. Ouais. Pourquoi tu n'es pas la directrice tout court Tout simplement parce que la directrice est toujours là. Elle est toujours là. Oui, Micheline Cantave. Oui, Madame Cantave qui célébrait 50 ans avec tout plein. Ça, c'est un gros cadeau. Alors, c'est un gros Mapou que nous gagnons dans la communauté. Tu as bien aimé faire une entrevue avec lui. Peut-être que tu vas faciliter. Je peux toujours faciliter. Elle a beaucoup de choses à dire. Wow. Elle fait énormément de belles choses. Merci. Oh, mais c'est très bien. Je vais te recap. Ah oui, bon, cool, nice, c'est très bien. Là, présentement, je vais te présenter quelques images, bon, à peu près 3, parce que nous connaissons nous pile parole pour nous parler. Nous présentons 3 images et que vous pourrez nous une petite description, une petite histoire à travers de images ça. Donc, pour ce faire, nous demandons pour garder caméra, parce que nous allons mettre image, nous allons afficher première image là sous écran pour, et puis, ou même, vous êtes capable dis-nous, et image ça, c'est qui ça le représenter, et puis si c'est un personnage, on doit décrire nous moun ça. Alors c'est parti, voilà. Oh là là. Mais ça c'est ma Mélissa Gingras, c'est waouh, c'est j'adore cette personne, c'est comme ma soeur. Ah oui. En fait on a grandi dans Mapou ensemble.
On est quelques-unes. Il y a ma petite sœur aussi qui est là-dedans, Fabiola. Fabiola, oui. Mais Mélissa, en fait, c'est le bébé de Mapou, à mes yeux, parce que c'est la fille de Micheline. Oui. Et elle, my God, elle danse, elle, depuis l'âge de 2 ans. Donc, c'est sa vie. Et je partage ça avec elle. C'est ma collègue aussi par rapport à Mapou au niveau administration. Donc, on fait beaucoup de travail ensemble. On n'est pas les seuls, mais j'ai cette complicité avec Mélissa. Elle peut me comprendre. Et puis, on amis. Présentement dans la troupe, puisque vous faites partie des pépinières, est-ce que, à part Mélissa, toi et ta sœur, Fabiola, vous êtes combien qui sont là parmi vraiment les plus anciennes? C'est nous 3. Ah oui. Nous 3 les plus anciennes. Oui, les autres ont décidé de prendre des chemins différents. Ils sont toujours dans l'art, mais dans des chemins différents. Donc, c'est nous 3 qui vraiment sont les bébés de la pépinière qui ont grandi puis qui travaillons à continuer cette pépinière-là. Oui. Cool. Maintenant, présente-nous cette photo-là. Ça représente quoi? Ça, c'était lors du 5e anniversaire, si je ne m'abuse, du tremblement de terre. Donc, ça fait quoi, 12 ans maintenant? Là? 12, oui. Donc, c'était le 5e anniversaire. Donc, c'était 2017 en 2015. Et on avait créé, oh mon Dieu, comment pièce ça relait? En fait, la Maison d'Haïti nous avait proposé de monter un spectacle. Et on a présenté différents tableaux. Et celui-là, si je ne m'abuse, c'était celui de... c'était-tu la résilience? Mais c'était le travail communautaire. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'il y a le Govi. Puis les couleurs aussi, c'était pour les travailleurs. Il y avait quelque chose qu'on faisait avec ça, mais je sais pas, mon regard est très intense là-dedans. Très intense, j'adore. J'aime bien, c'est pour ça que je choisis de présenter quelque chose. Oui, mais il y a un pile vraiment le son à travers. Parce que moi, personnellement, quand j'ai vu, je me dis, même il y a un monde peut-être qui est capable d'interpréter de l'autre façon, qui peut être un sang sous tête libre, il y a un monde mourir, et puis ça pour poil, en tout cas, il y a beaucoup les grands piles là dans le pied aussi, ben, tu sais, souvent, il y a tellement de signification avec la cruche sur la tête. Mais je me rappelle, à cause des couleurs, je sais qu'on parlait de travail. Donc, c'était du Djumba, le riz de Djumba qui était en forte présence là-dedans. Ouais, fait que c'était un peu le retour à la vie, un peu après un trauma, comment reprendre le dessus. Et je pense que c'était cette image-là qu'on voulait projeter dans ce tableau-là. En général, c'est qui monte, bon, puisque tu es la directrice artistique, comment tu décides de monter une chorégraphie, ou bien sur quoi que tu te bases pour monter une chorégraphie? Ça dépend. En général, avec Mapou, on travaille beaucoup quand même en collectif. Tout le monde a son mot à dire. On n'a jamais cru dans imposer des choses. Par contre, il peut y arriver des moments où est-ce que nous, moi j'ai une forte inspiration et c'est moi qui prends le lead. C'est déjà arrivé, mais je pense que quand même, tout le monde a quelque chose à apporter parce que c'est la vision d'un groupe qu'on met de l'avant. Donc oui, moi je peux diriger, orienter selon une thématique particulière. Je prends l'exemple de comment ça s'appelle là, de Haïti là. Ben, on parle de ce thème-là, Haïti là. Ben, alors, quels sont les éléments qu'on peut aller chercher pour montrer que même dans l'adversité, on est toujours là. Rappelle-toi aussi, j'ai ce lien fort avec Haïti, certes, mais je pars d'ici, donc il y a une certaine distance, donc il y a toujours ce travail de rapprochement, de connexion qui est important. Il faut que ça se sente aussi dans le travail qui est projeté en danse. Donc, il y a une photo de la troupe que tu peux voir ici à l'écran. C'était quoi ça? Cette photo-là, c'est une photo, c'est une toute petite photo. Mais je voudrais savoir, sur cette photo-là, qui est-ce qui n'a pas fait partie de troupe-là encore? Oh là là! Ben les deux ici, Maria et Peggy. Elles ne sont plus là. Elles sont plus là, mais elles sont là. Mais elles sont plus actives. Il va danser encore. Dans la troupe. Ok, je comprends. Ça, c'était, my God, c'était Haïti Chérir, ça.
Oui, ok, le spectacle a été chez Oui, avec David Mizi. Ok, David Mizi. Je pense que c'est la première ou la deuxième édition. Ok. C'est quelqu'un aussi que j'apprécie énormément. Ah oui. Donc, quand il y a besoin de moi, j'adore ce petit pompon-là. Oui, un grand metteur en scène que j'ai ça. Lui, malheureusement, qui ne veut pas venir sur mon plateau. Oh, non, va pas la belle pour. Oui, j'ai dit à chaque fois m'inviter, lui, là, j'aime venir. Non, va pas la belle pour. Mais ça, c'était, on voulait démontrer la sororité. Ok. La famille, le lacou, le pouvoir de la femme, juste par sa présence. Par sa présence. Maintenant, on a parlé des chorégraphies. Les couleurs. Est-ce que c'est important pour vous quand vous dansez que chaque couleur marche avec qui on danse, on rythme? Comment est-ce que vous décidez ça? Oh, mon cher Peterson. Ça évolue beaucoup. Ok. Est-ce que ça doit nécessairement matcher? Ok. Pas dans les... plus autant dans le côté rituel des choses. Ok. Oui et non. Donc, il va avoir quand même une touche, mais c'est plutôt le message qu'on veut porter qui est plus important. Plus important. Ok. Donc, est-ce qu'on a dérogé de ça? Non, mais je sens pas que c'est la source. Donc, ça, on danse, je sais pas moi, un pétro. Ouais, on va avoir tendance à porter du rouge, certes. Mais on va aller chercher d'autres éléments aussi qui peuvent autant appuyer ça. Ok. Donc, il y a un côté éducatif aussi là-dedans. Ah, non, ok. Mais je peux pas dire que c'est complètement noir et blanc. Non, on fait plus ça. Oui, on fait ça. C'est toujours présent, mais le poids est plus dans le message qu'on veut porter. Ok. On a une dernière photo à l'écran. Cette photo-là était plus, je pense, en Haïti. Oui. Vraiment des là, ouais, c'est en Haïti. Oui. C'était en quelle année? Oh, shoot. 2016, je pense. Ouais, je pense que c'était 2016. C'était Vine prend baguette de Dieu fait de la misère. Ok, ok. Ça, c'était à Jacmel. Et je pense l'année précédente, on était 4 de Mapo qui avions été là-bas parce que c'était un séminaire de formation. C'est exactement ce que je allais te demander comme question. Qu'est-ce que ça fait en tant que Québécoise d'origine haïtienne pour aller bailler cours de danse en Haïti, côté folklore? Comment ça tout? Non, écoute, c'était... tu vois, même ça, moi qui est très humble. Oui. Pareil, mais prend bail, puis me font extravagance avec lui. Très reconnaissant de ça la vie pour tes pour moi. Vous comprenez? Là, nous sommes allés l'année avant, ça, je pense que c'est 2015, nous sommes allés, ou même songez même. Là, nous allons, nous, objectif, nous, c'est que, faut aller à Haïti, faut aller apprendre. Oui. Ok, nous allons pour nous aller apprendre. Oui. Donc, c'est un séminaire. Donc, nous investissons comme nous, ben, on allé. Puis, nous avons regardé, ça nous réalisait, c'est que, apprentissage, nous, comme si ça nous apprend en étant au Canada, à Montréal, grand pile monde qui reconnaît que la donne. Ça veut dire que travail par nous, apprentissage, nous, ancien. Wow. Ancien. Donc là, mon a dansé, il dit, oh, qu'est-ce que le professeur? Ben, c'est un tel. Ah, bah, comme ça. Mais nous-mêmes, nous voyons que nous ne sommes pas nécessairement alignés. Ok. Parce que, apprentissage pas nous, c'est monde qui sorti depuis années 60-70 oui, pour montrer nous. Donc, héritage s'arrêter à peu près dans ce stade ça. Là, il vu nous ça, bon, l'année suivante, dès qu'on aime pour aller encore, moi, même pour aller en tant que simple apprenti. Oui. Et puis, il offrit, fait atelier. Donc, j'étais un professeur invité là-bas. Ok. Écoute, c'est plus qu'une fierté faire ça. Oui. Parce qu'on grandit en admiration de culture, de histoire la caille. Pays parents, pays parents. Oui. Donc, ou en admiration de ça pour Kounia, ou même c'est comme si c'est faire révérence, honneur et respect. Arriver là-bas, tu ne peux pas arriver avec arrogance. Oui. En Haïti, puis dire comme ça, moi je connais. Non, moi je sais rien. Moi je sais rien, je vous observe, j'apprends.
Oui. Mais là, mettez-nous devant, c'est dans la classe, ça. Pas que tape fait Ibo, là. Ouais, ça ressemble à du Ibo, pas mal. Pas que tape fait Ibo. Et puis, m'a montré mon qui compréhension de Ibo. De Ibo, ok. Qui n'est pas leur relation nécessairement avec. Je comprends que c'est, c'est-à-dire comme Chiri Ibo, c'est casser chaîne, mais il y a beaucoup plus que ça. J'ai un avantage en étant distante pour me prendre temps pour m'étudier. Oui, étudier le pour m'analyser, pour me faire des liens, tandis que eux-mêmes, ils sont là dans chaque jour. Donc, c'est du raw, c'est du concret, direct, là. Donc, ce côté réflexion-là, ils n'ont pas le temps, ils sont dedans. Oui. Donc, quand tu fais ça, comme ça, on prend mon nom et on dit, OK, mais mouvement, ça, c'est pas que ça. Sont affirmations liées. Si on passe parler de casser chaîne, soit affirmation qu'on fait. Ça veut dire qu'on n'a pas vu le monde qui est bon encore. Mais qu'on y a l'offre casser chaîne, qui travaille ou même en tant qu'individu, on pourra le faire pour donc, si je c'est-à-dire, si je comprends bien, quand tu donnes les cours, on pas faire seulement par cours de mouvement, mais au fond, il fallait passer par là. Il faut les enseigner l'histoire aussi. Oui, ben, en fait, l'histoire, oui, mais il faut passer par là. Ouais. Sur ça, j'aime que tu dises que je fais du folklore. Je pense que je fais plus que du folklore. À mes yeux, à moi, avec les filles de ma peau, en fait, c'est mon objectif un petit peu. Oui. C'est beaucoup plus large que ça. Entre qui folklorique, et pas que le pas de raison d'être là, non? Oui. C'est simplement que les pas dit confortable, mais les chita sous ça qui était là, comment t'es faite. Comment t'es faite, exactement. Mais la vie continue quand même. Oui. Donc, ce même travail-là, il a évolué. Il y a eu un passé, puis il continue à avancer. Moi, si je suis là aujourd'hui, je ne peux pas rester dans cette même philosophie. Je suis passée par là. Oui. Donc, oui, j'ai été folklorique, mais je ne m'identifie plus comme folklorique parce que j'amène ce côté beaucoup plus somatique, beaucoup plus réfléchi, au mouvement. Ok. Puis avec la formation que j'ai aussi, mise à part ma peau, je fais aussi le PFABDA de Nyata Nyata. J'ai gradué là-dedans. Et c'est vraiment le travail du mouvement, c'est-à-dire comprendre c'est quoi la relation que notre corps a avec le mouvement aussi. Wow. Donc il y a tout. Oui. Le mouvement, c'est une réflexion. Hein? C'est-à-dire la pensée, c'est un mouvement. Donc ça bouge. Ça ne peut pas rester stagnant. Et je vais oser dire comme le folklore. Parce que si par exemple tu prends un rite X et qu'on ça t'est fait, c'est qu'on ça lié, qu'on ça peut tout jouer. C'est pas vrai parce que moun sa yo qui a été là. Vous pensez qu'il n'y a pas dans Ibo toujours? Vous voulez manifester liberté, mais c'est dans la réalité. C'est pas dans la réalité 1804 ou bien même avant ça. Wow. Ça, c'est bien dit, très bien réfléchi. J'aime ça. Moi, mes petites belles petites discussions, ça. C'est super, mesdames, messieurs. Nous pas envie finir l'émission, mais malheureusement, nous connaissons toutes bonnes choses qui commencent à le finir. Mais par contre, nous restons aux dernières parties, notre petite dernière partie que nous aimons en pile là, qui c'est Moment Vérité. Moment Vérité, je vais vous expliquer c'est quoi. C'est vraiment où ce que je vais mettre l'invité face à elle-même, côté que l'IPRA répondre à des questions. Moi-même, moi effacer. Pour moi, je suis capable de dire tout dire nous bye bye parce que nous ne pouvons pas après, parce que c'est vraiment l'invité qui va s'adresser à vous de quelques questions que nous préparons, nous concocter, que nous poser que Moment Vérité, c'est le moment où ce que l'invité vraiment lui a exprimé pour dire tout ça par aimer. Il a dit tout ça aimer tout ça sous cœur lui a nous libre choix pour l'exprimer. Donc restez branchés mesdames messieurs, notre invité du jour encore une fois, c'est la très belle, l'excellente et Senzi Belot qui nous connaît madame avec beaucoup d'énergie et nous pas des côtés énergie ça ressorti, mais quand même les énergie que ce soit dans chanter, dans danser, tout ça le fait avec Munici et nous féliciter pour ça. N'a pas de pause, n'a retourner tout de suite encore. Restez branchés. À cette partie de l'émission que j'appelle
moment de vérité. Moment vérité, c'est un moment où ce que l'invité est face à elle-même et que nous choisissons quelques questions en fonction des réponses qu'elle nous a données au cours de l'émission, qui est capable de permettre que nous découvrions plus qui elle est. Et puis, j'aime bien demander aux invités, avant de nous faire partie de ça, est-ce que tu nous promets que tu vas nous donner la vérité, rien que la vérité? Yes. Est-ce que, Sandy, tu comptes rester au sein de Mapouguinè jusqu'à l'âge de retraite? Moi, oui. J'ai l'intention de rester dans Mapouguinè jusqu'à ce que je arrive dans le peuple pour me traverser. Ouais. Ouais. Est-ce que si ou pas danser au sein de troupe Mapouguinè, vous pensez que vous tapez Sandy Belote que vous y est aujourd'hui? Nous tapons Sandy différent. Qui ça peut expliquer que vous tapez différent? Eh ben, peut-être que si je ne tape danser, peut-être que je tape avocate ou bien je tape journaliste, parce que c'était deux gros passions. Ok, avocate ou journaliste. Est-ce que ça n'a pas manqué? Non, parce que je vis dans l'émission. Une émission qui gagne un pile de justice là-dedans. Donc, nous combler le concert. Et puis, petit film là, puis tu en criminologie et tout. Donc, et je ne l'ai pas influencé. C'est choix page, mais. Donc, moi, ça m'encourage comme ça. Ouais. Est-ce que vous avez dit dans l'émission au début que vous êtes célibataire, que vous expliquez vraiment le choix que vous décidez de faire qu'il faut célibataire? Est-ce que c'est pas parce que vous avez trop de critères ou trop dû à vous-même? Belle question. Je pense que peut-être que je un pile critères, même passer par personnage que je peut-être que je m'intimide un pile monde. D'après ça me tendait, je toujours dit ils peuvent une parler. Pourtant, je suis très gentille. Très gentille. Seulement, oui, je ne vais pas quitter n'importe qui est venu sur la plateforme parce que je suis Timoun et je respecte Timoun en pile. Est-ce que ça a déjà arrivé que vous arrivez sur un garçon que vous aimez, que vous faites le connaître, que vous aimez? Mais bien sûr. On a des sentiments, non? Oui. Mais pourquoi ils ne pas faire ça présentement? Ah, je sais pas. Je laisse la vie faire son travail. Tu as dit tout à l'heure aussi que c'est un vaudouisante, mais pas vraiment considéré comme vraiment à 100% pratiquante. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas assez de connaissances dans le domaine mystique que vous dites ça, ou du moins c'est parce que vous n'avez pas vraiment totalement deux pieds à terre dans vaudou? Non, c'est tout simplement parce que c'est un apprentissage que j'ai fait. Okay. Donc, je ne peux pas dire que j'ai plein, oui, avec certaines connaissances, certaines compréhensions, même pas qu'à dire que nous sommes gens qui a fait des affaires nécessairement pour compte lui. En tout cas, je ne sais pas si j'explique bien, mais parce que je ne m'a pas apprendre. Donc, moi-même, quand dans l'apprentissage, dans observer, dans réciter en bas votre grand monde, j'en fais tout, mais c'est son bail qui a développé pour moi-même. Est-ce que tu peux nous définir Sandy Belote en 3 mots? Wow, passionnée, amoureuse de la vie. Donc là, c'est le deuxième mot. Vrai. Vrai. Ta plus grande qualité? Ma plus grande qualité, oh, mon humilité, je vais dire ça. Oui. Ton humilité. Et ton plus grand défaut? J'ai zéro patience. Pas de patience. Pas de patience. Au soir de ta vie, donc ça nous connaît son bagage qui a privé dans 100 ans, c'est-à-dire au beaucoup prêt pour ça arriver. Non. Parce que nous ne pouvons pas ça du tout. Qui sont ta meilleure retenue de où l'on parle encore? Le fait que moi... Oh wow, c'est une belle question. Que je songe marque que me fait dans la vie.
principalement positive, bien sûr, parce que je ne suis pas parfait. Mais oui, marque, comme c'est comment marquer vie au monde. C'est-à-dire, c'est sûr par la danse, parce que ça, c'est mon premier médium, n'est-ce pas? Aspect artistique, moi, c'est sûr, mais en tant qu'individu qui s'ampote dans vie ou qui permet tout grandir. Quel est le plus beau moment de ta vie jusqu'à maintenant? Oh my God! T'as trop de belles questions. J'en ai plein de beaux moments. Je pourrais dire... c'est sûr mes enfants. J'ai 2 belles perles. Donc ça, c'est de les voir arriver dans ma vie, de m'avoir choisi comme maman, comme guide. Oui. Donc ça, c'est le plus beau moment de ma vie, en fait, ouais. J'en ai d'autres, mais ça ne me vient pas. Quelle est, Sandy, la plus belle parole que quelqu'un ait prononcée sur ta vie, que ce soit ta famille ou bien un proche, que nous n'en dit ou senti parole ça réconforté vraiment? Ah, c'est une conversation que je avec mon maman. Et puis, il me tape dit, bon, maman, je me sens que pas accompli. Jean t'a voulu m'accomplir. Et puis, il dit, est-ce que vous bien? Est-ce que vous même ou heureuse dans ce qu'on va faire là? Il dit, si vous bien la donne, moi-même bien. Jusqu'à maintenant, je n'oublierai jamais ça. D'accord. Maintenant, au niveau de superstition, nous connaissons que nous grandissons dans des familles africaines, familles haïtiennes, nous faisons partie de bagailles. Ça, il y a des bagailles que peut-être l'autre monde pas entendait, mais nous-mêmes nous entendons. Quelle est la plus grosse superstition que vous grandissez avec jusqu'à aujourd'hui ou connaissez que les font impact sur vous? Superstition. Okay. C'est une belle question, oui. En fait, toute question est belle. Superstition. En vrai, ça ne me vient pas. Non. Il n'y a rien que tu as toujours cru que c'était vrai, que c'était vraiment la vérité. Par exemple, Léo dit que ou pas qu'à ouvrir un parapluie dans le caille, ou pas qu'à marcher. Oh, bah, si c'est pour ce genre de base, ça y est, moi, un grand paquet là, quand même. Non, tu n'ouvriras pas de parapluie en dedans de la maison. Non, pour passer en bas échelle. Non. Qui ça encore, grand baril? Ou pas marcher en une sandale? Non, ou pas. Ou pas marcher en pas garder l'ombrage. Pas garder l'ombrage. Jusqu'à maintenant. Ouais. On grandit avec lui. Oui, ma grand-mère était forte là-dedans. Wow. Mais j'ai pas. Mes enfants. Enfin, j'ai toutes mes grand-mères. Et puis, m'a partagé. Une autre question, je crois que peut-être que tu vas trouver que c'est quand même une très belle question. Quelle technique de drague qu'un homme pourrait utiliser pour taper ta tête? Personne ne te connaît. Qu'est-ce que je peux bien répondre pour encourager les gens à venir? Viens avec ta simplicité, man. Yeah. Ça peut pas être plus cru. Si je te dis viens avec ta simplicité, même, c'est plus naturel que tu peux faire. Pas besoin d'entendre des chouis dans l'oreille. Moi, tu veux boire crème, tes cheveux sont swell. Non, viens avec gentillesse, politesse. Quand nous sommes un ancien, comprendre ça. Avant la dernière question, nous allons connaître que, au-delà de tout monde que vous êtes, après toutes ces années d'expérience, que tu as pu rencontrer des grands noms de la musique haïtienne ou monter scène avec. Bon, je dit Émile Michel, donc déjà là, c'est déjà un grand artiste haïtien. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est trop pour la communauté haïtienne? Non? Trop? My God, pas moi trop non, petite. Moi-même, sorti bout de l'eau dans l'océan, oui. Yeah. Seulement que la vie en fait en sorte que ma marche sur en route, qui potentiellement a fait un impact. Mais pas sentir trop. Au contraire, la communauté est là pour m'apprendre de lui et le cas apprendre de moi tout. S'il vous plaît. Yeah. Dernière question. Si tu avais des pouvoirs surnaturels, d'ailleurs, premier bagage, pourriez réveiller les défunts, voir l'avenir ou bien corriger le passé. Qui est-ce que tu as choisi pour qui ça? Wow! C'est une belle question parce que c'est 3 choses que tu veux faire. Oui. On enlève voir l'avenir. Ah oui. Je suis très curieuse
mais je crois au parcours. Ok. Donc, où est-ce que la vie doit... D'abord, je pense que le destin tracé déjà. Donc, que tu voulais esquiver ou pas, si ou bien pour passer, va passer la palette. Donc, on oublie l'avenir. Réveiller les défunts. Ou encore, c'est corriger le passé. Oui, corriger le passé. Je pense que si je corrige mon passé, j'aurai pas la ligne de vie que j'ai là. Donc, il faut que j'apprenne de mon passé. Donc, je choisirais réveiller le défunt, j'irai chercher ma maman. Oh, wow. Ouais. Bon, nous finissons l'émission. Très belle. Écoute, il me reste à te remercier. Mais qui dernier mot tu as aimé partager avec tout le monde qui suit vous, surtout sur les réseaux sociaux, ou dis-moi ça, en dehors des réseaux sociaux, les fans de Sandy Belote? Oui. Ben, d'abord, merci. Merci pour confiance, nous. Merci pour résilience, nous. Merci pour... En fait, parce que nous faisons confiance dans ça m'a fait. Hein. Oui. Il y a besoin de compromis, non? Oui. Je juste fais confiance avec. Donc, merci beaucoup pour ça. Je souhaite que vous me donniez l'énergie, la gervrine pour continuer. Avec toute l'équipe, je ne suis pas toute seule. Oui. C'est sûr que je suis en avant-plan. J'ai mon parcours de vie personnelle, certes. Mais si je prends Mapou, je prends Nyata Nyata, je prends Rara Souli, je prends Wesley, toutes ces personnes-là avec qui je travaille, ce sont des écoles pour moi. Oui. Donc, j'ai besoin de l'énergie que vous me donnez pour pouvoir m'épanouir dans toutes ces sphères-là. Et moi, je vais vous le remettre en retour. Donc, c'est un échange. J'espère qu'on va continuer cette conversation-là pendant très, très, très longtemps. Nice. Tu travailles sur quelque chose en ce moment? En fait, j'ai travaillé sur une résidence. J'ai reçu une résidence de la Maison d'Haïti pour le 50e anniversaire. Ok. Et j'ai travaillé sur un projet qui s'appelle Trace. Trace. Que j'ai travaillé avec mon frère Ronald Nazaire. Oui. Et puis, ça a été toute une expérience et ça va être mon bébé à continuer. Très bien. À part que oui, il y a le 50e de Mapou qu'on va continuer à célébrer, tout au long de l'année. Donc, de nous suivre par rapport à ça. Donc, il y a des belles choses qui s'en viennent. Je continue à enseigner avec la confiance de Zab Mabungu. Oui. À Nyata Nyata, je chapeaute le répertoire haïtien. Ok, ok. Donc, je fais toutes ces choses-là en parallèle, sans compter la musique. Là, on reprend Wesley, Rara Souli, ça continue. Mais à titre de Cindy, mon bébé s'appelle Trace et je vais le continuer. Et je ne sais pas quand est-ce que vous allez le recevoir. Mais c'est sur ça que je vais travailler. Ok, bien on te souhaite beaucoup de succès, encore plus de succès, puisque tu le mérites, tu travailles très très fort. Et pour moi, ça a été vraiment un honneur de te recevoir, parce que Jean de Moun Sayo, tête Sayo, chaque fois que vous sont l'autre bénédiction encore de plus que vous ajoutez sous. Écoute, j'ai appris beaucoup de choses avec toi aujourd'hui. Encore une fois, merci, et j'espère que vous allez me donner l'opportunité de participer à une de vos pratiques, ou bien pour me faire un petit vidéo reportage avec vous. Absolument. Écoute, ouais, vous mettez là, c'est pas tombé dans l'œil d'une soupe, d'une soupe. Oh, c'est super. Mais merci encore, et merci à vous d'avoir été là. S'il vous plaît, n'oubliez pas de partager notre émission, nous like, quittez commentaires pour Sandy, quittez commentaires pour moi, parce que c'est à travers vos commentaires que nous sommes capables de grandir pour nous porter amélioration. Encore une fois, merci d'avoir été là, merci d'avoir suivi notre entrevue, et puis prochaine fois, pas oublier, nous allons l'autre invité, et puis invité à qui ça va le faire, il va danser. Yan Valou.